Les derniers finalistes NBA sont donc les Boston Celtics et ils ont connu une intersaison très 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 chargée entre de belles arrivées, entre de belles recrues et puis un mois de septembre cataclysmique, catastrophique, puisque vous le savez, Ime Udoka ne sera pas le coach des Celtics cette année. Il a été suspendu pendant 1 an après une sombre affaire rêvée par la franchise, avec des histoires de sexe et des histoires de drôles de mots annoncés à sa subordonnée, puisqu'il a couché avec l'une des femmes du staff après lui avoir mal parlé ou avant lui avoir mal parlé. Enfin bref, une histoire catastrophique. En tout cas, les Celtics ont été intransigeants. Donc ça marche en fait. Ça marche. Ça marche de mal parler pour draguer. C'est une drôle d'histoire à laquelle qu'on a vécu au mois de septembre, qui nous est tombée sur la gueule. Et surtout, on n'imaginait pas Ime Udoka dans ce type d'histoire-là. On a tous été évidemment très déçus d'apprendre tout ça, puisque Ime Udoka avait fait du très bon travail l'année dernière. Voilà, donc c'est la grosse information des Boston Celtics. Ils ne seront pas coachés par Ime Udoka l'année prochaine et ils seront suspendus pendant 1 an. On va parler du coup de l'année dernière, vite fait, puisque sans ce coach, eh bien, c'est difficile d'avoir une lecture. Ils ont quand même fini avec 51 victoires. On rappelle qu'ils étaient à 25-25 à Noël et qu'ils ont fini en trombe avec un bilan de 26 victoires pour 6 défaites. Ça donne un bilan total de 51 victoires. 9e attaque NBA, première défense NBA. Ils ont été extraordinaires, récompensés notamment par Marcus Smart avec ce titre de meilleur défenseur de l'année. Et puis quel run de playoff, Erwan. Franchement, un playoff. S'ils allaient au bout, c'était un des plus grands runs de playoff de toute l'histoire. Ah, ils m'ont régalé. Pour moi, ils m'ont offert peut-être l'un des plus beaux matchs des playoffs, si on enlève le match de Steph Curry là, avec les Warriors qui vont gagner au TD Garden, mais le match 6 à Milwaukee avec les 46 points de Jason Tatum. Moi, le 4-0, le sweep des Nets où ils les détruisent complètement, les 2 matchs qui se jouent sur une possession à Boston, fantastique. Honnêtement, leur run, il est exceptionnel. Les 2 matchs 7, là, Bucks et Heat, franchement, l'année dernière, il s'est passé quelque chose dans cette équipe. Alors forcément, ils passent un peu à côté de leur finale, notamment Jason Tatum, mais il n'empêche que la lecture, et c'est la lecture qui doit rester, c'est que la saison elle est pleinement réussie et qui s'est mis on parlait des Mavs ou de mettre des choses en place. L'année dernière, il s'est clairement mis des choses en place autour de cette équipe. C'est simple, hein, une identité, des stars qui sont au niveau des tout meilleurs, une hiérarchie fantastique. Jason Tatum en All-NBA First Team avec des votes pour le MVP, avec Jalen Brown qui était incroyable, avec Marcus Smart qui a donné à pleine mesure de son talent dans ce rôle de titulaire, enfin installé, de meneur titulaire. Robert Williams qui après avoir signé a éclos. Alors Ford a été super. Enfin, bon, tout s'est très bien passé. Le banc a été bon. L'apport de Derrick White en playoff, il a été très important dans le run de playoff. Ils ont été très très bons. Tout s'est mis en ordre de marche. On était tous comment dire, dithyrambique. Ouais, dithyrambique, absolument. Dithyrambique avec cette équipe. On ne voyait l'avenir que radieux. J'imagine que les Bucks au complet les battre cette année. Et là, avec cette nouvelle de Ime Udoka, franchement, c'est un coup d'arrêt énorme. Donc, parmi les questions qu'on va se poser, le problème d'Udoka, c'est qu'il faisait les step-ups, c'était pas que sur pick and roll, apparemment. Tu veux faire des blagues vraiment sur ça, c'est catastrophique. Non, moi, l'autre, il a été suspendu 1 an. J'imagine que c'est très grave. Moi, j'ai surtout envie qu'on parle des conséquences, des conséquences basket. Parce que moi, ce qu'il a fait, Udoka, honnêtement, je m'en bats les couilles. Vraiment, tu vois, c'est important. Ok, on a pris acte, on est au courant parce qu'on est dans le métier. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà, il est sur le côté, je veux qu'on parle des conséquences basket, c'est ça qui m'intéresse. Écoute, s'il retrouve un poste dans 3 mois, on aura tous l'air cons, c'est aussi ça. Je m'en bats pas les couilles, justement, c'est catastrophique ce qui s'est passé. Ah oui, non, mais c'est 4 heures, mais j'ai pas envie de le commenter. Ça, oui, d'accord, bien sûr que c'est catastrophique. D'accord, ok. Tu t'en foutais, tu t'en foutais. Non, j'ai pas envie de le commenter. Ça m'intéresse pas de le commenter. Oui, absolument, on est d'accord. Du coup, parlons du nouveau coach. On va aller là-dessus. Ça te va? Puisque c'est un coach qui est fait de la prison. C'est vrai en plus. Il a pas fait de la prison, il a eu 2-3 problèmes. Ça arrive à tout le monde de faire de la garde à vue. Non mais n'importe quoi. Attends, je suis en train de retrouver son truc. Notre ami Joe Mazzulla. Joe Mazzulla, il a 2 ans de plus que moi. Et il est coach NBA. Ça fait mal au cul. Il a 34 ans. Il y a des gens qui ont le droit de rester sur leur vie, Thomas. C'est vrai, tout à fait. Joe Mazzulla, du coup, assistant coach depuis 3 ans du côté des Celtics. Il a été head coach seulement à Fairmont State pendant 2 ans, en Division 2 en NCAA. Donc, petit pédigré pour ce nouveau coach, très apprécié des joueurs. Jason Tatum a dit que c'était le bon gars. Alors oui, il y a eu 2 petits antécédents avec la police qui sont sortis, mais apparemment, il est très libre avec ça. Il en a parlé avec Brad Stevens, du coup, le président, pour
pour dire non, mais il y a pas de souci, l'histoire de bagarre et de boissons dans un bar. Enfin bref, les mecs apparemment sont chauds, mais apparemment, ouais, un truc de jeune. Bon, écoute, ça fait partie du jeu, on s'en fiche. Donc voilà, en tout cas, lui arrive sur les terres d'Ime Udoka, qui était donc son head coach. La question qu'on peut se poser, c'est quel impact sur les joueurs? Je vais donner un exemple. Peut-être que tu l'as. Non? Non. Les Warriors en 2015-2016. Alors, ça n'a rien à voir. C'est Steve Kerr qui a mal au dos, qui va rater les 3 quarts de la saison. Et c'est Luke Walton. Alors, Luke Walton, il avait un autre pédigré que 3 ans d'assistant coach et d'avoir coaché une deuxième fac. Mais mine de rien, cette saison 2015-2016, c'est l'année où les Warriors vont faire 73-9. En NBA, quand il y a... C'est un staff, ça fonctionne vraiment en équipe. C'est pas comme en Europe où tu as un coach qui est vraiment, qui incarne l'âme et l'empreinte du jeu d'une équipe. La NBA, c'est un peu différent. Et on se souvient que les Warriors, quand Steve Kerr passe les 3 quarts de la saison chez lui parce qu'il peut pas rester assis, ben le jeu des Warriors, c'est le même. C'est exactement le même. Il n'y a rien qui a changé. Il n'a pas changé en même temps. Ouais, non, mais parce que c'est son assistant, il était déjà en place. Luke Walton, l'année d'avant, il est en place. C'est la société des coachs. Donc Et là, je me dis que je vois pas pourquoi un assistant qui est apprécié des joueurs, qui était là l'année dernière dans le run, pourquoi ils iraient s'inventer quelque chose de nouveau, surtout qui a marché pour les envoyer en finale. Ça, c'est l'aspect et le côté un peu positif du truc, et c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Ouais, mais quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas de valeur de coach. C'est-à-dire que tu remplaces par un mec qui va peut-être avoir les mêmes préceptes, avoir la même identité. Positif. Ça, moi, je l'entends, la même identité. En tout cas, sur le papier, il va peut-être préparer les matchs de la même manière, il va peut-être dire les mêmes choses. Enfin bon, quand toi, tu me dis un truc où quelqu'un qui n'a aucun charisme me dit la même chose, eh ben, ça va pas me faire le même effet. Donc, c'est oublier aussi la valeur d'un homme, d'un coach, etc. Donc, moi, je suis très, très inquiet. Peut-être que les joueurs l'aiment bien, mais ça n'empêche que tu es remplacé par un novice très jeune, qui n'a pas de référence d'avant, peut-être apprécié, mais Ime Udoka a tellement réussi à avoir de l'impact sur un groupe en si peu de temps. Moi, je suis au contraire, je suis très inquiet. Hein. Alors, tu as raison, c'est le côté, la vision négative des choses, et il faut l'avoir. On a tous connu, quand ton coach, il n'est pas là, c'est l'assistant qui prend l'entraînement. Les entraînements, 9 fois sur 10, c'est de la merde. Tu peux dire à tous les niveaux. Ouais, c'est clair, à tous les niveaux, en cours, tu as un prof qui est malade, quelques semaines, quelques mois, il y a un remplaçant qui arrive, les cours, c'est de la merde. Ouais. Donc là, il y a cette vision-là, tu as raison. Maintenant, je me dis que cette équipe-là, elle est passée pas si loin. Quand tu perds 4-2 en finale, que tu mènes, elle n'est pas passée loin d'un titre. Donc peut-être, oui, il y a cette fois-ci peut-être la discipline collective, l'histoire de la franchise qui peut permettre aussi les leaders qui vont se dire, OK, Ime Udoka n'est plus là, mais par contre, on a des formes de jeu, on a une identité, on doit continuer à avoir cette continuité dans le jeu. C'est comme ça que je le vois. C'est des pros qui veulent jouer le titre. Il y a eu une très bonne intersaison. Alors oui, peut-être que le charisme de Mazzulla, c'était pas celui de Luke Walton, qui était quand même qui avait déjà coaché les Lakers, qui était un ancien joueur NBA, qui avait autre chose. Ouais, quoi. De ouf. Mais c'est oui. Ah, de ouf, hein. Qui est champion NBA, le mec, à un moment donné. C'est pour ça. Moi, je suis pas forcément d'accord. Ouais, merci Erwan, tu prof remplaçant. moi, je trouve que l'exemple avec les Warriors, il a aucun sens. Hein. Je vais pas te mentir, hein, parce que tu me parles des. Il a aucun sens. Oui, non. T'as un coach principal qui est pas là les 3 quarts de saison, et t'as un coach assistant qui bat le record NBA. Oui, mais attends, déjà, Steve Kerr était là au début et il a quitté un bout de saison. Ah non, il fait 19-0 Luke Walton au début. Et c'était déjà Luke Walton de mémoire, t'es sûr? Ouais, certain. Ok. Très bien. Non, mais je veux dire, c'est que pour moi, c'est incomparable. Hein, parce que dans la continuité, tout, le coup d'arrêt d'un mec qui se fait suspendre pour une histoire de fesses, elle est dramatique. Tu sais pas s'il va revenir. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il ne revienne jamais. Bah oui, c'est ça le truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr que tu as raison. Je veux pas faire une comparaison brute. Je te dis juste, je te donne un exemple d'une équipe qui, avec son assistant, a battu le record des Bulls qu'on pensait. Bon, moi, est-ce qu'on pourrait pas plutôt comparer Nick Nurse et Don Casey plutôt? Aussi. C'est plutôt que Steve Kerr. C'est pour ça que moi, cet exemple-là. Bah, ça reste un bon exemple aussi. Non, mais ça reste un très bon exemple, mais c'est pour être positif. Du coup, d'avoir une bonne équipe, et il y a les playoffs qui se passent très mal. Il y a un mec qui joue au basket depuis tout à l'heure, je rêve. Mais je pense que je pense qu'il nous entend. Voilà, mais parce que il me met le démon à taper, j'ai envie de sortir, de lui mettre la tête dans le mur. Est-ce que tu peux me dire, Paul, qui c'est, s'il te plaît? Il va pas dénoncer ses copains. C'est pas son copain.
Mais vas-y, enchaîne. Ok, parce que le gars a arrêté au moment où on l'a dit. Hein. Mais c'est insupportable. D'accord, très bien. Du coup, oui, non, mais la comparaison plutôt avec Dwayne Casey et de notre ami. Mais elle est différente. Mais c'est dans le sens, un gars qui était derrière, sans parler de sa volée à la planche et tout, mais qui a pris le leadership, qui a suivi, parce que l'identité, que Wike a changé, tout ça. Ça marche aussi. Voilà, donc en tout cas, on peut voir des choses positives par rapport à tout ça. Bon, revenons en tout cas à ces Boston Celtics, puisque on va voir les départs et les arrivées ensemble. Vous allez voir que Ime Udoka donc ne fait plus partie du roster en tant que head coach, lui le suspendu. Daniel Theis est parti du côté d'Indiana. Lui, l'adultère. L'adultère, kata. Aaron Naismith aussi est parti. Voyons les départs, les arrivées, parce que je disais tout à l'heure, ils font une intersaison de ouf. Malcolm Brogdon est arrivé pour des broutilles. Pour Daniel Theis notamment. Et cette arrivée, quand elle a été annoncée, ça a été quelque chose de grand. On s'est tous dit, waouh, avec ce qui leur s'est passé pendant les finales NBA, Marcus Smart et tout ça, ils vont chercher un meneur de jeu. Danilo Gallinari a signé, malheureusement, il s'est pété. Blake Griffin, c'est la news de ces derniers jours, va arriver pour jouer justement dans le costume de Gallinari. Justin Jackson, Layman, Noah Vonleh qu'on a vu là, on était content de le revoir, Noah Vonleh. Pourquoi pas. Bon bust. Et le bon docteur Kabengele, le Canadien. Le Canadien qu'on a vu aussi lors du premier match de pré-saison. Erwan, parle-moi de Malcolm Brogdon. C'est une énorme arrivée, là. C'est une énorme arrivée et c'est surtout ce qu'il leur fallait. Clairement. Il va prendre ce rôle de meneur. Alors, il va peut-être sortir du banc, mais c'est pas... Ce qui m'intéresse, moi, c'est les fins de match. C'est les fins de match et on a vu, même si Marcus Smart a failli nous faire mentir sur ce run de playoff et ses finales NBA, tant il a été bon. Mais Marcus Smart, ça fait cette question de savoir si est-ce que Marcus Smart est un vrai meneur, est-ce que Marcus Smart dans les derniers moments, dans les gestions des grands moments, est-ce qu'il est assez gestionnaire. Alors, je te dis, il a presque réussi à nous faire mentir par moment, mais au final, chasse naturelle, il revient au galop. C'est pas son truc complet. Michael Brogdon a ce profil clairement, et je vois donc déjà l'arrivée d'un bon joueur dans une équipe qui va rejouer le titre cette année. Et je vois surtout l'arrivée d'un mec qui va permettre à Marcus Smart d'être enfin Marcus Smart à 100%. Et ça, pour moi, c'est une double victoire pour les Ça devait pour pas les être Celtics. le rôle de Derrick White l'année dernière. On pensait qu'il allait peut-être avoir les épaules pour être meneur, parce qu'on aimait bien ce côté intelligent et tout. Finalement, ça les a pas empêchés de faire Derrick White est un meneur, mais pour moi, il était plus un arrière qu'un meneur de jeu. Voilà. C'est un intelligent, mais on l'a vu encore dans du drive, dans du scoring. Il a été très précieux. Même si ça a été dur pour lui la mise en route en playoff, mais il a été très précieux quand même sur le run. Mais c'est un arrière plus scoreur, shooter, créateur. Là, Michael Brogdon, il y a vraiment ce côté académique. On gère. Et je me souviens sur les matchs qui se jouent dans les dernières minutes face aux Warriors, Marcus Smart prend des tirs, il y a des prises de risques, et c'est pas à lui de le faire, et ça dérègle un petit peu tout, et ça leur coûte cher. Ça nous avait rendu fou, hein. Ça a dû rendre fou sur tous les fans des Celtics. On va accueillir notre auditeur pour parler des... Théo, pour parler des Celtics. Est-ce que Théo, tu m'entends, cher ami? Salut Théo. Salut Théo. Salut les gars. Ouais, je vous entends les gars. Super, impeccable. Bon, on est en train de parler des Celtics, comme tu le sais. Dis-nous tout, toi, par rapport à cette arrivée de Malcolm Brogdon. C'est un gros coup qu'ils ont fait, les Celtics. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Pour le coup, c'est vraiment un gros coup. Comme tu disais, Roman, c'est vrai que l'année dernière, bon, Marcus Smart, on l'a vu, hein, les fins de match, ça gardait le ballon pour lui et ça essayait de faire un peu un tir clutch pour essayer de les faire revenir. Et bon, bah, comme tu as dit, il a failli nous faire mentir, mais bon, voilà, on se rappelle contre Holiday, la petite perte de balle qui leur coûte cher. Hein. Mais non, ouais, c'est clair que Brogdon, ça va leur faire du bien. Il va pouvoir poser un peu le jeu, il va pouvoir distribuer. Il peut shooter aussi à 3 points. C'est quand même vachement intéressant dans cette équipe parce qu'il y en a quelques-uns, mais lui, il est comment dire ça, il est reliable, comment dire en anglais. Genre, il peut shooter, il peut bien shooter fiable. En plus. Ouais, fiable, voilà, tout à fait. Et après, par rapport aux autres, alors Gallinari, c'est dommage parce que pareil, c'était un bon ajout, mais bon, bah, à péter malheureusement pour lui. Après, Griffin, moi je l'ai suivi un peu chez les Nets. Je suis un peu plus sceptique parce que pour le coup, il avait bien commencé, mais clairement, tu sens que le mec a plus les cannes. Arrivé au fur et à mesure de la saison, il avait plus les cannes pour un peu tout faire. Donc, je sais pas, je suis un peu sceptique. Bon, ils l'ont pris que pour 1 an, donc on sent clairement que ça va être juste pour tester. Mais, oui, après, bien sûr. De toute façon, on l'a vu, il a fait illusion quelques mois au Nets, ce Blake Griffin, mais c'est vrai que son corps l'a lâché. Heureusement, aujourd'hui, il ne vit et survit qu'avec un petit peu des tirs extérieurs. Mais il est capable. Il est capable d'en mettre, mais c'est vrai que la série, notamment face aux Nets l'année dernière,
Quand on a connu le Blake Griffin qu'on a connu, ça fait mal au cœur. Hein. On va regarder le roster ensemble, comme ça on va pouvoir voir ce qui va changer. Alors pas dans le 5 majeur, en attendant que Robert Williams revienne de blessure, c'est Derrick Williams. 6 à 8 semaines. Hein. Ouais, c'est Derrick Williams qui a débuté dans le 5 de la pré-saison. On peut imaginer que Rock Williams soit autour d'Alorford sans souci. Brogdon, on l'a dit, Peyton Pritchard, bien sûr, Derrick White. Parmi les joueurs intéressants qu'on a vus, eh bien, Blake Griffin, Luke Cornett est toujours là, et Noah Vonleh, donc qu'on a vu potentiel intérieur, encore de petite taille, mais seul intérieur. On l'a vu là dans la rencontre de pré-saison. Ça vaut ce que ça vaut. Erwan, quand tu vois tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Une progression, on l'a dit, mais il va falloir que les gars se maintiennent en forme, hein, parce que Gallinari, tout blessé, out. Griffin, bien sûr, mais ça marche aussi pour Robert Williams. Il va falloir qu'il reste en forme, l'amigo. Hein. Toujours pareil, hein. De toute façon, honnêtement. Ouais, mais c'est des mecs qui sont blessés. Brogdon, il est tout le temps blessé. Ça fait 10 piges, de toute façon, que l'équipe qui va au bout, c'est aussi l'équipe qui se blesse le moins. Ça, c'est. On peut dire ce qu'on veut. L'équipe où il y a le moins de blessés, c'est souvent l'équipe qui va au bout, parmi les favoris, évidemment. Hein. Donc, évidemment que c'est une pièce importante. Moi, je vois de la continuité dans cette équipe et je vois, mine de rien, des ajouts qu'il fallait. Bon, l'ajout, c'est Michael Brogdon, on vient d'en parler. Maintenant, je veux voir la saison d'après du duo Jason Tatum, Jaylen Brown. Maintenant, je veux voir ces mecs-là qui sont un petit peu arrivés en soum-soum après un début de saison compliqué l'année dernière, boum, qui ont pété à la gueule du monde en janvier et qui étaient sur une bonne vague et ça les a portés jusqu'en finale NBA. Boum, maintenant il y a eu un arrêt, ils vont revenir avec un statut complètement différent. C'est des joueurs qui ont des contrats max, c'est des joueurs à qui on a dit l'équipe elle vous appartient, maintenant c'est à vous de nous faire gagner comme les ancêtres des Celtics nous ont fait. Parce qu'il y a aussi l'histoire de cette franchise-là. Et maintenant, pour eux, c'est la saison d'après. Alors, quand tu reviens d'une finale perdue, forcément, tu vises le titre de champion NBA. Et c'est ce que je vais attendre de Jason Tatum et de Jaylen Brown. Jason Tatum, on l'a quitté avec des finales où il est passé un peu au travers. Complètement, même. Par l'adresse, mais pas que. Non. Par les choix. Il est retombé dans ses travers de dribble, shoot forcé, alors qu'on sait très bien que son axe de progression, c'est dans le drive, c'est d'aller plus au lancer. On l'a un petit peu perdu là-dessus. Je reste persuadé que la lecture totale de sa saison, c'est sa meilleure saison carrière à la passe, au scoring, au playmaking, il a été extraordinaire. Donc, moi, je crois que Jason Tatum va finir dans le top 3, les top 5 MVP, les top 3 MVP, je me mouille un peu, top 3 MVP. Et ça sera un très bon signe pour les Celtics. Je vois aussi Jaylen Brown, où les deux, quelque part, on a arrêté de se poser la question qui était le numéro 1, qui était le numéro 2, jusqu'au final. Parce que c'est vrai que Jaylen Brown avait peut-être moins de pression, moins attendu que Jason Tatum, donc ça a été le meilleur Celtics en finale. Il n'empêche que rien ne doit changer. Le numéro 1, c'est Jason Tatum. Le numéro 2, c'est Jaylen Brown. Et c'est comme ça, pour moi, que les Celtics doivent attaquer leur saison et aller au bout. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il y avait eu des rumeurs comme quoi un trade était possible avec KD et Jaylen Brown qui partait de l'autre sens. Tu te souviens de ça? Je crois que les Celtics se sont vraiment renseignés pour ça. Ouais. On avait été très étonnés d'ailleurs après une saison. Jaylen Brown aussi. Et c'est pour ça que je te lance là-dessus. C'est que j'espère qu'il n'y a pas de malaise. Hein, on l'a vu là en pré-saison, il est en canne, il n'a pas l'air d'avoir de soucis, mais ça c'est des trucs qui peuvent faire mal au cul. Hein. Alors oui, business is business, blablabla. Quand c'est ta franchise qui t'a drafté, dans laquelle tu as tout connu et tout, ça doit faire quand même un petit peu mal. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais quand je vois les commentaires des joueurs NBA, que ce soit en off ou en on sur Kevin Durant, le respect qu'ils ont pour le joueur, je me dis que quand une équipe tente de t'échanger contre Kevin Durant, c'est presque normal, c'est le game, tu vois. Même si t'es Jaylen Brown. Donc Jason Tatum s'était exprimé là-dessus, il était resté un petit peu évasif, mais en tout cas ça n'a pas duré très longtemps. J'ai l'impression que tout est très vite rentré dans l'ordre. Moi, mais n'importe quelle franchise se renseigne sur Kevin Durant, c'est ce que toutes les équipes ont fait pendant cet été. Et je pense que Jaylen Brown, qui a été un garçon intelligent, s'est dit ok, ils ont testé le marché, c'est le jeu. Et qu'il est vite passé à autre chose. En tout cas, sur ce qu'on voit sur ce début de saison, ça n'a pas l'air de le perturber outre mesure. Bon, Théo, avec ce changement de coach, les Celtics, ils vont en finale ou pas? En vrai, je serais tenté de dire que non, parce que s'il était resté, je vous aurais dit oui, parce que les mecs, avec cette première saison, ils ont chopé les systèmes. On les a vus, ils sont arrivés jusqu'en finale avec leur système et leurs principes défensifs. Là, je pense que sans quand même Udoka, qui aurait pu être la saison de confirmation sur ses principes, et avec un coach rookie, je pense que ça va quand même être compliqué parce que les mecs, même si tu vois Tatum, Brown et les autres, et Horford qui a de l'expérience, sont suffisamment intelligents pour continuer avec les presets qu'ils ont eu l'année dernière, je pense que ça va être un peu short, même si l'effectif est de quali, sans coach derrière, c'est un petit peu trop juste. Et pour rebondir à ce que vous disiez sur le trade,
J'avais vu ça avec pas mal d'insiders et Vosges en avait parlé aussi sur les réseaux sociaux. Apparemment, ce qui a fait capoter plus ou moins le deal, c'est que à cause du trade de Rudy aux Wolves, qui apparemment a surpris tout le monde en termes de valeur qu'ils ont échangé, les Nets auraient soi-disant demandé donc Brown, ils auraient demandé Marcus Smart et ils auraient demandé des pics derrière, plus je crois Kobe, Derrick White, un truc comme ça. Donc clairement les Celtics ont dit non mais finalement c'est bon, merci, au revoir, quoi. En effet, mais ça marche pour beaucoup de franchises. Hein, que tout le monde a dit que les Nets étaient très 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 gourmands pour KD, surtout en termes de choix de draft. On sait qu'aujourd'hui c'est la denrée rare. On voit les Lakers en ce moment qui hésitent à échanger leur tour 2027-2029. C'est parce que tout le monde veut garder ces petits trucs. Enfin, ils viennent d'annuler une conférence de presse parce qu'ils sont en train de négocier avec Indiana, côté Lakers. Donc on verra si Westbrook s'en trouvera. C'est Buddy Hield et Miles Turner hein, qui sont dans le viseur. N'hésitez pas à le faire, hein, les gars. Depuis le temps que t'en rêves de Buddy Hield. Ouais, oui, on peut, Miles Turner surtout là, je crois. Pour revenir sur Boston, ça va être la concurrence aussi, quoi. L'année prochaine, j'ose espérer que les Nets, ça soit une autre équipe. Que Middleton, pas blessé, ça change aussi la donne. Que Miami, mes favoris, moi, les Bucks. Ouais, Miami va être là. Donc c'est vrai que. Et puis, quelque part, il y aura une croix dans le dos sur les Celtics, qui l'année dernière sont sortis vainqueurs de l'Est. Donc forcément, ils n'auront plus le même statut. Et ça aussi, c'est quelque chose à assumer, que ça va être très intéressant. L'Est, de toute façon, cette année, avec le nouveau Cleveland et Donovan Mitchell, ça va être une guerre incroyable. Et bon courage à celui qui va trouver le mec qui va sortir de là. Absolument. Théo, merci de nous avoir appelés. Merci les gars, c'était un plaisir. Et continuez comme ça, vous êtes top. Merci Théo. Tu nous rappelles quand tu veux. Ouais, ça marche les gars. Ciao, ciao. Voilà pour les Celtics, hein. Vous nous dites, vous toujours dans le chat et dans les commentaires, hein, où est-ce que vous voyez ces Celtics avec Ime Udoka qui est out. Il y a eu pas mal de commentaires, hein, dont celui de Catch and Shoot là, qui dit quand même beaucoup d'incertitudes avec les Celtics entre l'histoire du coach, des joueurs injury prone comme Williams, Brogdon et Gallo déjà out. Ils vont être attendus en plus. Compliqué. On peut se rassurer en sachant qu'il était assistant coach quand même en parlant du nouveau coach. C'est pas le même job. Mais t'as deux lectures. Voilà, c'est ça. T'as la version. Mais après, en NBA, tu sais, t'es jamais à l'abri de la belle histoire. Donc oui, c'est l'assistant, il connaît les mecs, apparemment ils sont plutôt proches, il le respecte, donc il connaît évidemment le système, ça peut marcher, mais il y a aussi l'histoire de charisme, l'incarnation. Est-ce qu'au bout d'un moment, dans des moments un peu compliqués, ils vont lui dire hey, tu m'as gonflé, comme ça peut aussi être souvent le cas avec des assistants. Après, on peut supputer tout ce qu'on veut, on verra dans les faits, ça peut donner un supplément d'âme, ça peut couper les jambes. Franchement, c'est compliqué. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça met un doute, et que par rapport à des concurrents directs comme les Bucks, comme les Sixers, comme le Heat ou les Nets, ou même les Cavs, déjà tu pars avec un doute que d'autres n'ont pas. Il y a qui s'appelait qui nous dit après la franchise est intelligente, Brad Stevens aussi, à suivre quand même, pas le genre de franchise à se laisser moisir si un élément ne fonctionne pas. On rappelle que Brad Stevens c'était coach il y a 2 ans, que c'est un coach qui est devenu general manager, mais qui est quand même un coach dans l'âme. Peut-être qu'on pensait aussi, alors peut-être pas pendant le match, mais dans la préparation. Donc, oui, il y a cette option-là, ouais, complètement. Ouais, je parlais de valeur de coach. Le in-game, les décisions in-game de notre ami Joe, là, c'est aussi ça qu'on va suivre. Hein. C'est pas le même job. Oui, mais on imagine qu'il va être accompagné. Ouais, mais bon, une décision in-game, c'est une décision in-game que tu prends avec tout le monde autour, mais c'est pas l'Europe. Ta décision. C'est pas l'Europe. Tu sais que les rotations, c'est tac, tac, tac. Alors après, quand c'est une fin de match... Moi, je te parle des playoffs. Hein. Oui, là, je m'en bats les couilles. Hein, clairement. Moi, je parle des playoffs et des grands moments. En tout cas, on a déjà vu des coachs rookies faire des prouesses. Hein. On parlait de Steve Kerr, évidemment, Tyronn Lue et Nick Nurse. Il y a eu beaucoup de jeunes coachs, alors avec d'autres vécus pour certains, en tant que joueurs surtout. 34 ans, gros. Merde, quoi. On a beaucoup de coachs de moins de 35 ans, là. Mec, j'étais en troisième, il était en CM2. Ouais, il est 88. Donc voilà. Il a eu le brevet avant moi, par contre. Voilà pour les Celtics. C'était un plaisir, en tout cas, de faire ces 4 premières previews. Lundi prochain, on fera 4 nouvelles équipes. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous dire sur les différents réseaux les équipes que vous voulez qu'on fasse. Il n'y a pas de souci. On pourra prendre le temps de parler de plus d'équipes de la conférence Est, parce qu'on a fait 3 Ouest. On fera sûrement les Lakers, on fera sûrement les Knicks, pour parler de Jalen Brunson, le joueur préféré d'Erwan, et puis des autres favoris de la NBA. C'était un plaisir de vous retrouver pour cette libre antenne numéro 1 de la saison 2022-2023. J'ai hâte d'être à lundi prochain déjà.